Ouais, je sais ce que t'es en train de te dire. Ça ressemble pas au Maroc, ça. Mais attends, zappe pas, on y va, tu seras pas déçu. Moi, c'est Mickaël. Et crois-moi, je suis plutôt novice en fraude. Je me suis préparé pendant environ 1 an, et puis je me suis offert ce voyage, au Maroc. Alors viens avec moi, je t'emmène sur 6 jours de roulage en off-road, à travers les montagnes de l'Atlas et les déserts marocains. Tout a commencé la veille, avec l'arrivée au Maroc. La prise de contact avec le staff et les autres participants. Tout ça autour d'un bon dîner, dans un hôtel très sympa de Marrakech. Le matin, après un bon petit déj, on va enfin prendre en main les motos et faire les quelques réglages ici et là. On a quand même 1300 km à faire, autant les faire à son aise. Je t'ai pas filmé la sortie de Marrakech, ça avait pas grand intérêt. Mais très vite, nous voilà sur un bitume impeccable en direction de l'Atlas. Les paysages magnifiques s'enchaînent aussi vite que les virages. Très vite, nous voilà arrivés au célèbre col de Tishka, culminant à 2260 mètres d'altitude. Photo obligatoire. Comme tu le vois, on est 8. Et si tu me cherches, je suis le deuxième en partant de la gauche avec le t-shirt O'Neill. Pour être exact, on est même 9. 7 participants, un guide, ici en rouge sur la photo, et un mécano qui nous suit en pick-up. Je sais ce que tu es en train de te dire. Il nous parle d'un raid off-road, mais il est que sur la route. T'inquiète pas, ça arrive. Après un bon déjeuner dans l'Atlas avec l'équipe, nous laissons enfin les reliefs de l'Atlas derrière nous, pour des paysages plus plats, plus désertiques mais aussi plus arides. En fait, je t'ai pas dit où on va. Ce soir, on va aller dormir à Boulman d'Adès, et le jour d'après, nous serons à Merzouga. Les kilomètres de route s'enchaînent quand tout d'un coup, la voilà enfin, notre première piste. Inutile de dire le plaisir que j'éprouve à ce moment-là. Des mois que je me prépare. Et j'y suis, enfin.
première piste est franchement facile, mais ça nous permet de prendre nos marques avec les motos et aussi avec l'environnement. Moi qui rêvais de grand espace, en sortie de cette petite oasis, je vais pas être déçu. On commence à voir apparaître ici et là des petites bandes de sable. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que c'est pas du tout du sable. On va en avoir beaucoup plus après, et ça va être un peu plus dur à gérer. T'inquiète pas pour la suite des épisodes, je vais changer la position de la caméra, car honnêtement positionner en arrière, c'est franchement pas top. Comme tu le vois, il y a quasiment plus de piste, on est au milieu de nulle part. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, au milieu de nulle part. Enfin, il y a quand même un mec qui court au milieu du désert. Comme tu le vois, on vient de bifurquer sur la droite. Et on le sait pas encore, mais les choses vont sérieusement se compliquer. Comme tu vas le voir, on rentre dans un ancien lit de rivière. Le problème, c'est que c'est un mélange de sable, de caillasse et de diverses formes. À cela, t'ajoutes un peu de bosse, et t'as la recette parfaite pour piéger un groupe de débutants. Une partie du groupe a eu beaucoup de mal avec ces passages, et un en particulier qui, à force de jouer de l'embrayage, a fini par complètement cramer son embrayage. Je te fais pas de dessin, mais une moto de 200 kg sans embrayage, bloquée dans de la pavasse et du sable, à 600 ou 700 mètres de la première route, eh ben on en a chié. Il a fallu qu'on se relaie pour emmener la moto jusqu'au bord de la route, et on a attendu une bonne heure, 1h30, qu'un camion de dépannage vienne prendre la moto. On est rentré donc 2 nuits à l'hôtel, et on était complètement rincés. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et un commentaire. A très vite pour le jour 2.